Alors, de nouveau, une question un petit peu technique. Quels étaient, d'après vous, les écueils à éviter et ce qu'il fallait ne surtout pas faire dans le cadre de ce travail? Ce que je ne voulais pas faire, en tout cas, je sais pas si j'ai réussi à faire ça. Je voulais pas qu'on entraîne le spectateur dans une stricte identification à chaque prisonnière. Je voulais pas partir sur quelque chose un projet trop affectif, parce que je trouve que dans l'écriture il y a une mise à distance forte par la poésie ou la rigueur de l'écriture. Donc je ne voulais pas tomber dans une chose trop affective, c'était une chose. Après, je ne voulais pas trop rendre réaliste ni l'espace de la prison, j'avais plus que ce soit comme une évocation ou réminiscence et non pas qu'il n'y ait pas d'éléments réalistes. Voilà, mais c'est toujours très compliqué quand même, la représentation de la vie de personnes vivantes ou mortes, le rapport au réel, au théâtre, comment on se l'approprie, comment... Donc là, il y a une chose un petit peu délicate, et pour le coup, la lecture spectacle, la présence du livre sur scène, c'est quelque chose, c'est un élément que je garderai, même si j'ai plus de temps pour retravailler le spectacle, parce que je trouve que du coup ça marque l'écart, ça cite déjà le travail de transposition qui a été fait par l'auteur par rapport à son réel. Donc ne pas détruire la mise à distance qui a produit le travail d'écriture d'Alicia Cosamet, de ne pas détruire cet effort-là en incarnant d'une façon réaliste. Là, ce serait ça le pire, je pense. Je pense que ça, oui, c'est vraiment le pire, je pense. Il ne faut pas faire ça. Alors bon, on a évoqué tout à l'heure la dimension politique du texte. C'est un texte aux voix exclusivement féminines, pour une mise en scène aussi entièrement féminine. Alors sans parler intégralement et totalement de revendications féministes, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la condition de la femme à l'issue de l'écho de ce texte en fait? D'abord, moi, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais je ne connais pas beaucoup de textes parlant de captivité des femmes de l'intérieur et en plus en grand nombre. Donc ça c'est quand même... Donc du coup on peut se dire qu'est-ce qui nous est raconté là? Il nous est raconté que le livre est un trésor précieux, la mémoire des livres dont on est privé est un trésor précieux et qu'on cache ça au plus intime de soi, hein, comme sur des tampons pour les règles. Ça, je trouve ça, c'est-à-dire comme si la littérature, enfin les traces, le souvenir de la littérature, on l'enfouissait au plus secret de soi, à l'endroit absolument protégé, d'où parfois viennent des enfants. Enfin voilà, je trouve ça c'est quelque chose, un élément totalement beaucoup féminin. Je trouve assez beau comme métaphore. C'est comme si on était le réceptacle absolu de l'héritage de la littérature du monde. Après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rire, non pas dans la mise en espace ou fait, mais de rire cité par l'auteur, de rire évoqué. Et ça, j'ai pu le constater, en tout cas, dans le temps du travail, et aussi dans les lieux où moi je travaille pour l'égalité femmes-hommes, dans la culture et tout ça. Je trouve qu'effectivement l'espace du rire est assez féminin. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas masculin, hein. Enfin, une chose ne veut pas dire que l'homme c'est différent, en tout cas il y a quelque chose de fort là-dessus. Et puis bon, ce que j'aimais bien, qui n'est pas souvent raconté, c'est la forme de solidarité qu'il y a dans cette équipe de prisonnières et de résistance. Après, moi, c'est juste ce qui était important aussi de découvrir grâce à ce texte, ce sont toutes ces jeunes
moins jeunes, parce qu'il y a des prisonnières qui ne sont pas jeunes, visiblement, mais toutes ces femmes et leurs questions oui, intellectuelles, le lien à apprendre aux autres, ça je trouve que c'était très important. Et c'est pas tant souvent raconté, ça, le rapport au savoir, à la littérature des femmes, c'est plus souvent les travaux d'aiguille et tout ça. Et là, c'est pas le sujet, il n'y en a pas une qui tricote particulièrement, enfin, c'est pas ça, elles sont pas comme ça, donc elles sont pas forcément comme on peut attendre. Après, je pense que un texte sur 30 hommes dans la même cellule, ça aura aussi des très belles forces, ça dégagera aussi. Simplement, je pense qu'il y a moins souvent, il y a moins de connaissances de l'espace des femmes enfermées. Enfin, on en a, c'est des procès, enfin, on a des images comme ça en France, les procès à l'époque de Gensu, les prostituées, et puis qu'on va emmener au bagne, enfin, ou les voleuses, c'est pas du tout la même catégorie. Là, c'est des femmes qui pensent le monde, qui repensent le monde, qui pour cette raison sont enfermées. Il y a aussi des choses très belles sur les mères à l'extérieur de la prison. Ça, c'est ce qu'on sait, nous, de l'Argentine. En gros, on n'en connaît guère que ça en France, le rapport des mères à leurs prisonniers ou prisonnières. Mais autrement, donc ça, c'est dans le texte aussi. Et c'est ça, c'est le rapport au savoir, le rapport à la transmission du savoir, au jeu, puisqu'elles font du théâtre. Et elle joue de Cléopâtre, elle joue de Jules César, elle joue d'Antoine pour parler du politique. La représentation, à un moment, Marc-Antoine dit quand même qu'il veut sauver son peuple de la tyrannie, et en même temps c'est dans le rire que c'est évoqué, personne n'est dupe, elles ne sont pas dupes, mais elles sont quand même impressionnées. Il y a aussi une chose belle avec les gardiennes. Donc, parce que même si les hommes les enferment à la fin, ce sont des gardiennes qui les maintiennent en captivité et qui maintiennent la règle. Donc c'est pas simplifié non plus. C'est pas parce qu'on serait femme qu'on serait du bon côté. Voilà, donc c'est pas parce qu'on est femme qu'on est opprimé et non pas oppresseur. Et on a l'impression d'ailleurs que celles qui les oppressent, les gardiennes, subissent aussi, c'est assez généreusement écrit pour le coup, subissent aussi la pression des autres, qu'elles ont peur, qu'elles aussi, elles regardent derrière leur dos s'il n'y a pas quelqu'un qui les voit en train de dire telle ou telle chose, comme si elles en fait étaient encore plus soumises, bien autant captives que les captives qui elles savent qu'elles sont à pas résistance. Ça c'est intéressant aussi, comme assez généreux pour quelqu'un qui a été dans la captivité, je trouve. Alors, dernière question. Alors, quelles seraient les suites éventuelles à cette mise en espace? Là, c'est... bon, je viens de le faire, hein, donc déjà, je réfléchis beaucoup à toutes les possibilités qu'il peut y avoir de le rejouer, notamment si l'auteur peut venir en France. Évidemment, ça fait très envie. Mais de toute façon, même s'il ne venait pas, moi j'aimerais pouvoir le reprendre. Donc, mais simplement, ce qui est différent, c'est que ce qui serait différent déjà, c'est le cadre, c'est-à-dire que là, il faudrait que ce soit un travail professionnel, et non pas que ça dépasse le cadre militant ou rassemblé. Donc là, c'est la première chose. Et puis après, je me réinterroge surtout, c'est-à-dire, je me dis, est-ce que ce serait pas plus beau de commencer par 30. C'était 30, enfin un espace vide avec 30 tabourets plutôt que tout de suite les corps là, et que petit à petit ça se remplit. Quelle part faire à des choses peut-être plus de l'ordre de l'image, de la métaphore. Je trouve magnifique tous ces prénoms qui sont donnés, qu'ils aient une place, qu'ils ne soient pas juste entendus, qu'ils soient lisibles. Il est beaucoup question des 60 pieds, 60 mains, travailler sur la trace dans l'espace, que peut-être chaque fois qu'on joue... Enfin, après, il y a toute la dimension esthétique, enfin, comment l'image pourrait créer aussi de la sensation. Ce serait beaucoup là-dessus. Et puis, sûrement que je reverrai des répartitions du texte. De toute façon, moi, chaque fois que je reprends un spectacle, déjà, je retravaille. Alors, quelque chose qui a été fait comme ça d'une façon brutale, en 5 jours, évidemment,
ce serait, enfin c'est déjà un peu en chemin. Moi, chaque fois, je me réveille et puis je dis à mon ami, tu penses pas qu'il vaudrait mieux que dans 30, si je fais ça, que ça commence, c'est tout vite, et ça, le travail, il se poursuit. Et autrement, j'aimerais donc que ça se fasse dans un cadre qui peut-être évoque, on parle des 40 ans, l'évocation des premières dictatures en Amérique latine. Donc j'aimerais que ce soit l'occasion de faire entendre ça ici. On est assez loin en France, je trouve, au fond, de toutes ces questions, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire découvrir. J'aimerais que ce texte soit aussi l'occasion de faire découvrir d'autres textes de cet auteur. Donc il y a, en lien avec l'Argentine et son histoire, l'Argentine d'aujourd'hui qui revisite son histoire, et aussi le lien avec une auteure, et donc que ça ouvre vers d'autres textes d'elle. Et puis après, et puis du coup, quels autres auteurs? Moi je suis beaucoup sur la découverte, pour moi, hein, la découverte d'autres d'écritures d'ailleurs, par des auteurs qui ont un autre vécu que le nôtre, en tout cas que le mien, mais que le nôtre, parce qu'on est quand même, on appartient à une histoire, à un lieu. Donc comment se régénérer d'autres imaginaires. Donc voilà, ça servira à ça aussi. Merci beaucoup Sylvie Mongein. Tu as une question ou non? Bon. Merci beaucoup. Ça va?